Un convoi des forces armées maliennes pris à partie par des insurgés islamistes en début de semaine. L'affaire est devenue tristement banale, sauf qu'elle révèle cette fois la présence au Mali d'agents de la société Wagner, cette firme de sécurité vue comme le bras armé de Moscou dans des théâtres extérieurs. Wassim Nasr, vous avez eu l'information ces derniers jours. Que s'est-il passé lundi ? Effectivement, j'ai commencé à travailler sur cette info dès lundi et j'ai compris que donc il y a un convoi des FAMA, donc des forces armées maliennes, accompagné d'éléments russes qui a été ciblé par un IED, donc engin explosif improvisé, puis par une attaque djihadiste. On parle du JNIM, d'Aqmi, dans cette région du centre Mali, donc entre la RN15 et la RN6, dans une zone qui s'appelle Mandoli, qu'on voit ici. Et que le russe en question a été exfiltré vers Sébaré, l'hôpital où il sera soigné. D'après d'autres informations, le bilan pourrait être plus lourd côté Fama, qui ont subi des morts, mais aussi côté russe, sachant que les djihadistes eux-mêmes ont eu aussi des morts dans leur rang. Donc plusieurs sources sur zone ont pu confirmer ceci depuis les dernières heures, ce qui confirme aussi les rapports qu'on a eus depuis plusieurs jours sur des rotations d'avions. Il faut se référer aussi au papier des observateurs de France 24 qui a documenté des rotations d'avions militaires russes et d'avions qui ont été utilisés par la compagnie Wagner, que ce soit en Syrie ou en Libye, pour acheminer des combattants. Il y a aussi un papier du Monde qui annonce la création d'une sorte de camp à côté de l'aéroport de Bamako. Et d'après mes informations aussi, la dernière rotation d'avions a eu lieu hier. Et d'après des témoignages locaux, encore une fois, dans la région de Mopti, il y a des mouvements de troupes maliens accompagnés de Russes. Donc de Russes, là, on parle d'instructeurs et pas de combattants aussi, parce qu'ils sont tombés dans un piège des djihadistes alors qu'il y avait des instructeurs russes qui entraînaient en gros les militaires maliens. On est sûr que ce sont des instructeurs et pas des combattants, parce qu'on a vu par exemple en Syrie ou ailleurs qu'ils envoyaient des combattants en sorte d'éclaireurs avant de constituer des bases. Mais là on parle bien d'instructeurs. Une présence militaire russe qui aurait quelles conséquences ? Après, il faut savoir que les Russes et Moscou jouent sur une ambiguïté. Donc, si c'est Wagner, donc c'est une compagnie privée, ça n'engage pas la responsabilité de l'État russe. Mais après, si ces Russes sont des entraîneurs envoyés par Moscou, on va dire d'une manière légale, on peut parler très vite de relations bilatérales entre le Mali et la Russie. D'ailleurs, les Maliens nient la présence de Wagner sur leur sol et en même temps, ils contractent des contrats où ils tissent, où ils renforcent, on va dire, des relations bien anciennes avec Moscou. Donc les Russes, évidemment, vont jouer cette carte, vont jouer sur ce flou, sur cette ambiguïté, parce qu'ils ont réussi à créer avec Wagner une force hybride. Donc, qui travaille, on va dire, pour son compte, mais aussi pour le compte de Moscou. Et s'il y a bavure sur le terrain, parce qu'on sait qu'après cette altercation avec les djihadistes et ce blessé, il y a eu des représailles de la part des forces aériennes qui étaient très dures et qui n'ont pas fait dans le détail, d'après des témoins locaux. Donc, quand il y a des exactions, ça n'engage pas Moscou, mais s'il y a des gains, s'il y a des fruits à récolter de cet engagement, comme en République centrafricaine, Moscou sera ravi de les récolter. Après, la France, les pays européens, les Américains avec travaillent sur 3 scénarios. Premier scénario, que cette force fera office de garde prétorienne pour l'actuel pouvoir à Bamako. Deuxième scénario, cette force va agir à la périphérie des zones d'action de Barkhane, en l'occurrence le centre Mali. Troisième scénario, c'est que cette force va agir au cœur du dispositif Barkhane. Et si une force militaire russe, en l'occurrence, agit au cœur du dispositif Barkhane, ça va induire ce qu'on appelle des process de déconfliction. Et là, c'est une autre paire de manches. Déconfliction, ça veut dire lien direct entre forces armées russes et forces armées françaises pour éviter les problèmes, comme au nord de la Syrie, comme dans l'espace aérien syrien, où aussi l'aviation russe est impliquée. On n'en est pas là, mais ça serait une reconnaissance de facto, s'il y a de confliction, du poids de la présence militaire russe aujourd'hui dans une zone ou dans d'influence, on va dire, de fait, et d'activité militaire française. Donc c'est une affaire à suivre très sérieusement. Et aujourd'hui, on a la certitude, encore une fois, que des éléments militaires russes sont présents et actifs au Mali. On parle en gros de 350 personnes, dont à peu près 80 déjà au sol, dans le centre et opératifs en tant qu'instructeurs. Merci Wassim, voilà ce qu'on peut dire de cet incident qui aurait donc fait un blessé russe en début de semaine au Mali.